Alors, Renault accélère sa transition vers l'électrique. Qu'est-ce qu'ils ont annoncé chez Renault? Un an après l'annonce de la Renaulution, Demeo a convié la presse pour un premier point d'étape sur son plan de restructuration, l'occasion pour le groupe d'officialiser un objectif 100% électrique pour Renault dès 2030. Si les résultats financiers de l'entreprise sont officiellement révélés le 18 février prochain, le nouveau patron du groupe se dit satisfait du chemin parcouru depuis l'annonce, il y a un an, de Renaulution, véritable plan de sauvetage de l'entreprise. On court très vite et on a du souffle, a résumé Demeo devant un parterre de journalistes. Figurant parmi les principales annonces du plan Renaulution, la réduction des coûts fixes de 2 milliards d'euros a été atteinte en octobre 2021, soit avec plus d'un an d'avance. Pour y parvenir, le groupe a supprimé des postes, réduit le coût de développement de ses nouveaux véhicules, mais aussi simplifié sa gamme pour diminuer la diversité des pièces. Le constructeur a également fait le ménage dans son réseau, avec la suppression d'un quart de ses succursales européennes. Ouais, alors du coup, ça fait beaucoup d'emplois au moins, tout ça, hein. Après le succès de la Dacia Spring et du Renault Arcana, qui a atteint un mix hybride de 60% avec quelques 60 000 commandes, le groupe tricolore va poursuivre son offensive produit en 2022. 3 gros lancements sont d'ores et déjà annoncés, planifiés avant l'arrivée de Luca De Meo. La nouvelle Mégane électrique intégrera la plateforme CMF EV de l'Alliance. Il s'agira également du premier modèle de la marque à intégrer un système multimédia basé sur Android. Elle est très attendue, hein, la Mégane électrique. Du côté des SUV compacts, c'est le futur Renault Austral qui sera en tête d'affiche. Successeur du Kadjar, le futur concurrent du Tiguan et du Peugeot 3008 sera révélé au printemps et misera sur une technologie hybride pour relancer la marque sur un segment combinant marge et volume. Arrive enfin le Dacia Jogger, une familiale 7 places qui sera également déclinée en version hybride l'an prochain. En 2025, le groupe prévoit le lancement de 25 à 27 nouveaux modèles répartis entre ces différentes marques. Dans le détail, 7 sont prévus pour 2022, 5 en 2023, 11 en 2024 et 4 en 2025. Outre les 3 modèles précédemment cités, 4 manquent donc à l'appel pour la présente année 2022. J'imagine qu'il y aura du Alpine aussi, hein, Alpine électrique, on a hâte de voir aussi. Et Renault donc envisage de passer 100% électrique dès 2030. Incroyable. On s'est mis en tête de préparer les conditions pour que Renault soit une marque 100% électrique à l'horizon 2030. Pour ce faire, la marque compte s'appuyer sur différentes plateformes, outre la CMF EV, qui équipera la Mégane E-Tech, le constructeur mise beaucoup sur la plateforme CMF BEV. Réservée aux véhicules compacts, celle-ci sera étraînée sur la future Renault 5 électrique. Cette architecture est assez unique, pour un segment qui représente aujourd'hui un quart du marché européen. L'avenir se dessine donc vers une double approche au sein du groupe, alors que Renault s'oriente vers un futur 100% électrique, Dacia continuera à développer une offre thermique, probablement orientée vers l'hybride et le GPL, plus adapté au marché à faible pouvoir d'achat, où le tout électrique mettra plus de temps à émerger. Ouais, GPL et E85 aussi, pourquoi pas. Il faut laisser la place à la réinvention du moteur à combustion, a rappelé Luca De Meo, dénonçant la marche forcée vers l'électrique imposée par le législateur. Ce qui compte aujourd'hui, ce sont les émissions tank to wheel, du réservoir à la roue. Les règles du jeu vous imposent donc l'électrique, que l'électricité provienne de Pologne ou du nucléaire français. Ok, bon. Bon alors, chez Renault, ils ont l'air quand même plus motivés par l'électrique, même si bon, Luca De Meo, je pense que ça le fait un peu chier, honnêtement, que Renault soit obligé d'aller à l'électrique. Il aimerait bien prendre un peu plus de temps, mais bon, c'est comme ça, hein. Après, voilà. Il me semble quand même assez compétent, ce monsieur, donc je pense que Renault, dans le futur, ça sera quand même pas mal. J'ai hâte de voir aussi ce que vont donner les Alpines électriques. Voilà pour ça. Eh ben, écoutez, en tout cas, Renault, c'est bien parti pour l'électrique. Mieux que Stellantis, je dirais, hein, quitte à comparer les deux. Je vous laisse réagir. Ciao.